Lundi 2 mai 2022, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver en cette nouvelle semaine du mois de mai. J'espère que vous vous portez bien. Vous êtes actuellement à l'heure du journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, pour commencer, page politique. Le président de la République, hier, dans le cadre de la fête de travail, a déclaré que le SMIC sera augmenté à 250 000 ariars pour le secteur privé. Pour les salaires, outre que le SMIC, l'augmentation dépendra des moyens de chaque employeur. L'augmentation des salaires est effective pour les fonctionnaires et cela augmentera de 25% pour les salaires minimums et jusqu'à 5% pour les salaires élevés. Reportage. 220 000 ariars, c'est la proposition du secteur privé pour le salaire minimum durant la rencontre avec l'État la semaine dernière. Cela a été augmenté de 250 000 ariars suite à la déclaration du président de la République hier durant la fête du travail. L'État malagasy se chargera de compenser la différence de 30 000 ariars selon le chef de l'État. Pour les salaires au-dessus du SMIC, l'augmentation dépendra des moyens de chaque employeur. Pour les fonctionnaires, l'augmentation sera effective avec un taux de 25% pour ceux qui perçoivent le salaire minimum, 13% pour les salaires moyens et 5% pour ceux qui gagnent des salaires élevés. Le président de la République affirme qu'il connaît les difficultés que rencontre la population face à l'inflation actuelle due aux diverses crises. Madagascar vient à peine de se redresser des crises de la Covid-19 et doit encore passer les épreuves des intempéries. Maintenant, nous devons encore faire face à la crise mondiale causée par le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Une crise qui a des conséquences sur le prix des PPN et des autres produits comme le carburant. Ce qui a également des conséquences sur chaque foyer, surtout pour ceux qui perçoivent les salaires minimums. C'est dans ces moments-là que nous devons faire preuve de solidarité selon le président de la République. Il est du devoir des responsables étatiques de trouver des solutions pour soulager le quotidien de la population. Une raison pour laquelle la rencontre entre le groupement du secteur privé et l'État pour augmenter le salaire minimum et qui s'est achevée par cette augmentation qui sera effective dès ce mois de mai. Et côté religion, pour la suite des actualités de ce jour, la fête de l'Aïd al-Fitr est célébrée aujourd'hui pour les musulmans. Pour Madagascar, cet événement est marqué par des prières et des repas entre fidèles. L'Aïd al-Fitr est un événement religieux musulman qui marque également la fin du mois de Ramadan. Reportage de Secharanjenas et Anzar Razonarville. L'Aïd al-Fitr est un des grands événements de la religion musulmane et qui est célébré aujourd'hui. Il s'agit de célébrer la fin des 30 jours de Ramadan qui est un mois de jeûne. Le jour de l'Aïd al-Fitr n'est pas fixe mais dépend du calendrier lunaire. L'État malagasy a décrété le jour de l'Aïd al-Fitr férié mais payé pour que les musulmans puissent le fêter. Les musulmans marquent cette journée par des prières et des repas en commun. Comme il s'agit d'événements religieux, les fidèles montrent leur union à travers la joie, le pardon et le partage. Les musulmans s'invitent pour des repas pour montrer également leur solidarité dans la religion, mais aussi par des actions sociales qui ne se font pas seulement le jour du l'Aïd al-Fitr, mais à chaque moment comme le dicte leur foi, selon leur explication. Et la journée mondiale de la liberté de la presse sera célébrée demain 3 mai. Le thème de cette année est le journalisme sous l'emprise du numérique. Pour Madagascar, diverses actions seront tenues pour cette journée à Antananarivo et dans toutes les régions. Mervolat Sveren nous en dit plus. Les Nations Unies a décrété le 3 mai comme la journée de la liberté de la presse, mais aussi pour se remémorer les journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur métier dans le monde pour diverses raisons. Le thème choisi par l'UNESCO pour cette année est le journalisme sous l'emprise du numérique. Pour Madagascar, la célébration officielle se fera à Antananarivo au canal olympien Indotapenak. Des conférences-débats seront organisées par l'Ordre des journalistes de Madagascar autour de ce thème. Comme chaque année, un dépôt de gerbes de fleurs aura lieu au stèle de l'OJM à Analingué. Les journalistes des régions ont leur propre façon de marquer cet événement. Pour la partie sud, par exemple, les journalistes se donnent rendez-vous à Farafangan pour cette année 2022. Selon les statistiques officielles, 1509 journalistes sont enregistrés légalement et ont obtenu leur carte professionnelle.
Et selon les statistiques provisoires au sein du ministère de la Communication et de la Culture, 570 radios, 160 télévisions et 38 presses écrites sous diverses formes sont réparties dans toute l'île. Et revenons dans la page politique, la session ordinaire des deux chambres du Parlement débutera demain pour cette année 2022. Comme l'énonce la Constitution, la première session de l'année s'ouvre le premier mardi du mois de mai pour l'Assemblée nationale et le Sénat et durera 60 jours. Pour l'Assemblée nationale, l'ouverture officielle se tiendra demain matin au palais de Tsimbazaz. Et cela se fera l'après-midi au palais vert de Danouskil. Et pour le Sénat, le programme sera également établi demain, notamment l'ordre du jour des sessions des deux parlements. Outre l'examen, la révision et la validation des projets de loi, cette session marquera également le rapport du gouvernement sur les travaux effectués, suivi des questions et des remarques des députés et des sénateurs. Et les activités de QMM se poursuivent malgré les manifestations de la population samedi dernier. Manifestations dues au problème à l'exploitation des liménites. Des négociations ont été faites par les divers responsables à Tolagnard pour régler la situation. Gérard Diamar. Des négociations s'est tenues pour trouver des solutions aux problèmes qui ont entraîné la suspension des activités de la société QMM samedi dernier. Les négociations entre les pêcheurs, les propriétaires des terrains et la société QMM à Tolagnard se poursuivront le mercredi 4 mai prochain. Néanmoins, les travaux de la société ont repris aujourd'hui. Le gouverneur de la région, les représentants des autorités locales, les forces de l'ordre, les notables et la société civile se sont concertés et ont joué le rôle intermédiaire dans cette situation. Pour venir en aide à la population en difficulté, des vivres leur ont été remis. Selon les explications, les concertations et les négociations se sont faites dans le calme et chacun a accepté de régler les problèmes dans le calme afin de trouver des solutions mutuellement avantageuses. Et le projet Aratunain a été élargi et sera étendu dans 15 régions actuellement. La commune Bemanung a été la première bénéficiaire vendredi dernier, une journée qui a été marquée par l'ouverture officielle du mois de la protection sociale à Madagascar pour ce mois de mai. Reportage de Mervoulat Sferen. 8000 ménages dans le district de Mahab et de Mourndave ont bénéficié de protection sociale à travers le programme Asaf Chimrinj pour la région de Menabé. Il s'agit d'un projet qui sera effectué sous forme de filets socio-productifs divisés en deux parties sur une totale de 80 jours. Comme chaque programme de protection sociale, l'État élabore les programmes et la Banque mondiale finance le projet afin de soulager le quotidien des ménages les plus défavorisés. Pour les bénéficiaires, ce genre de programme de protection sociale leur permet de gagner de l'argent pour affronter leur quotidien. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des vivres, mais aussi de pouvoir économiser pour une solution pérenne à leurs difficultés. Le lancement officiel du programme Asaf Chimrinj s'est tenu vendredi dernier dans la commune de Bemanung, région Menabé, en présence de la ministre de la Population. Cette journée a été également l'occasion de lancer officiellement le mois de la protection sociale qui se tiendra durant le mois de mai. Rappelons que ce projet figure parmi les projets de protection sociale financés par la Banque mondiale, mis en œuvre par le FID et coordonnés par le ministère de la Population. Et dans les actualités internationales de ce soir, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé dimanche à Dakar les joutes militaires au Burkina Faso, en Guinée et au Mali à rendre le pouvoir à des civils dans les délais les plus brefs et à exhorter les pays riches à passer aux actes face à l'urgence climatique et à s'acquitter de leurs promesses d'aide financière aux pays en développement. France 24 nous en dit plus. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réaffirmé son inquiétude sur une famine potentielle qui pourrait guetter le continent africain, tout comme le président Macky Sall qui appelle à ce que les pays qui exportent les fertilisants, par exemple, les libèrent parce qu'il y a une tension actuellement sur le marché international pour avoir ces fertilisants et ça pourrait menacer les prochaines cultures. Et dans ce sens, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à faire en sorte d'alléger la dette des pays africains, mais également de faire en sorte que
que les pays qui ont gardé des stocks alimentaires les libèrent. Guterres a notamment insisté sur le fait de poursuivre la production agricole dans les pays en guerre actuellement, l'Ukraine et peut-être également la Biélorussie, que la production agricole puisse se poursuivre dans ces pays qui sont d'importants producteurs, d'importants exportateurs, notamment de blé sur le plan international. Et cela fait maintenant un mois que les forces d'invasion russes ont quitté la région de la capitale ukrainienne, mais les habitants ont encore du mal à accepter la dévastation et le traumatisme qu'elles ont laissé dans leur sillage. Le correspondant de France 24 s'est rendu à Andjiivak, un village situé à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Kiev, occupé de fin février à fin mars par les Russes. France 24. Ce cimetière compte de nombreuses tombes récentes. Les civils qui avaient été enterrés dans leur jardin par leurs voisins ont depuis été déplacés ici. Ils ont été tués le 12 mars. Nous les avons enterrés le 14, à 1 mètre de profondeur. Comment sont-ils morts? Ils leur ont attaché les mains dans le dos, les ont mis à genoux et leur ont tiré dans la tête. L'un d'eux a eu le visage arraché. Selon les habitants, les Russes s'attendaient à être reçus en libérateurs. Au début, leur politique était de ne pas toucher aux civils, mais ensuite ils se sont rendus compte que tous les habitants étaient contre eux, alors ils ont commencé à nous considérer tous comme des ennemis. André est ici pour entretenir les vieilles tombes familiales, une tradition de Pâques en Ukraine. Il fait une pause pour nous faire visiter le village. Papa, il y a des mines. Non, il n'y en a pas ici. Ça, c'est l'ancienne ferme collective. Les Russes étaient basés là. Cette zone est minée. Ils tiraient des mortiers sur les maisons à partir de là. La famille s'estime chanceuse. Partie après une semaine de bombardement, elle a retrouvé sa maison pillée, mais intacte. Un éclat d'obus a atterri ici. Heureusement, la maison n'a pas brûlé. Elle est en bois, donc il y avait un risque d'incendie. Mais Dieu merci, ça ne s'est pas produit. Mais de l'autre côté de la rue, tout est brûlé, il ne reste rien. Tetiana est restée ici durant toute l'occupation, d'abord dans sa cave, puis chez un voisin. Elle raconte que les soldats russes étaient souvent ivres et hors de contrôle. Il y a eu beaucoup de cas de viol et de torture. L'un des Russes m'a dit « Votre village est riche, vous avez des voitures importées et de l'électroménager, pas nous. Qui vous a autorisé à vivre si bien ?» Non loin de là, Chéré récupère du matériel de sa maison en construction. Elle a été squattée par les soldats russes. C'est pénible, je n'ai plus envie d'emménager. Je ne veux même pas finir le travail. Comment a-t-il survécu? Ils cherchaient surtout des vétérans de l'armée ukrainienne dans le Donbass. Il confiera ensuite être lui-même un vétéran du Donbass. Il a juste eu la chance de ne pas avoir été démasqué. Et la France insoumise et Europe Écologie Les Verts ont conclu dans la nuit de dimanche à lundi un accord historique pour les législatives de juin, tandis que les négociations avec le Parti socialiste et le Parti communiste se poursuivent. France 24. Ce n'était pas gagné. À l'image de la délégation écologiste patientant devant le siège de la France insoumise, l'alliance entre les deux formations en vue des législatives a été longuement négociée. Ce dimanche soir, elle s'est réalisée. Parmi les points d'accord, en plus de la répartition des circonscriptions, l'adoption d'un label commun, Nouvelle Union populaire écologique et sociale, l'instauration d'une 6e République, le SMIC à 1 400 € et la retraite à 60 ans. Il a fallu faire des compromis. Le communiqué commun reflète les paradoxes des positions de chaque camp. Ainsi, sur l'Europe, l'accord évoque la désobéissance à certains traités européens, principalement sur l'économie et le budget, tout en précisant la désobéissance devra se faire dans le respect de l'état de droit. Les négociations ont été ardues, longues aussi, comme le reconnaissait le chef de la France insoumise et que le texte mentionne comme futur Premier ministre. Des fois, il peut suffire d'un mot pour tout envoyer dans le mur. Pour la formation arrivée 3e lors de la dernière présidentielle, c'est la partie la plus facile qui a été gagnée. Les négociations avec les autres formations n'ont pas avancé aussi vite qu'avec les Verts. C'est avec le PS que les discussions sont le plus compliquées.
Les socialistes reprochent à LFI leur radicalité sur l'Europe ou l'OTAN par exemple, mais aussi une certaine gourmandise au niveau des circonscriptions. S'il a fait moins de 2% lors du dernier scrutin, le PS rappelle qu'il compte de nombreux élus locaux dans les régions, les départements et les villes. Les partis de gauche ont jusqu'au 20 mai, date limite pour le dépôt des candidatures. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation sur notre chaîne. Au revoir.